Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes le mercredi 29 mars 2023 et c'est avec joie et empressement que nous venons au-devant de vous au travers de cette note pour mettre à disposition ce que le Seigneur aura bien voulu déposer au travers de nos mains pour vous nourrir à ce rassemblement. Bienvenue dans le pain quotidien. Vous tous qui, par le monde, suivez ce temps de méditation, ce temps d'approvisionnement, ce temps d'intimité avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que son esprit vous soit donné sans réserve. Notre thème du mois, c'est l'esprit de réussite. Et cette semaine, nous avons comme thème témoignage de réussite, où le Seigneur nous invite à regarder la vie de ceux qui nous ont précédés et y tirer les bonnes choses pour notre marche. Nous avons vu déjà la vie de Mardokhai. Nous avons vu la vie de Joseph. Et aujourd'hui, notre thème du jour, c'est d'ouvrier à architecte. Et qui va être notre thème soutenu par les textes de méditation de Exode chapitre 36, versets 1 à 2, que nous lisons avec révérence. Seigneur, ta parole est puissante. Donne-nous d'extraire le zeste, le jus pour nous étancher. Gloire te soit rendue. Amen. Il est écrit, Bethsaël, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutaient les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bethsalil, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. J'aime cette parole, j'aime cette parole, j'aime cette parole. Ah, bien-aimé, c'est l'histoire de Bethsalil, de Oholiab et de tout un groupe. La Bible dit que Moïse a reçu la révélation de bâtir la tente de l'Éternel. Dieu lui a dit de faire conformément à ce qui a été observé dans la dimension spirituelle. Moïse redescend, il trouve Israël et puis il regarde le schéma que Dieu lui a donné. Il regarde à la vie des personnes qui sont là, les ressources qu'il a. Il se demande comment est-ce que je pourrais au travers de ces personnes qui n'ont pas vu ce que tu as imprimé en moi, comment je pourrais faire avec ces personnes, comment je pourrais parler à ces différentes personnes pour les mettre ensemble, pour travailler sur le schéma complet, spirituel, divin, inspiré que tu m'as montré. Dieu dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Moïse. Je vais mettre mon esprit dans certaines personnes. Dieu a donné de la sagesse et de l'intelligence à certaines personnes, mais pas à n'importe lesquelles. Il a donné cette intelligence et cette sagesse-là ainsi. Il dit tous ceux qui avaient le cœur disposé à s'appliquer à l'œuvre. Ceux qui ont le cœur disposé à s'appliquer à l'œuvre, ce sont les ouvriers. C'est pourquoi même à Rehoboth, nous appelons tous les serviteurs et tous les responsables serviteurs ou ouvriers. Parce qu'ils ont le cœur disposé à s'appliquer à l'œuvre de faire réussir la vision de Rehoboth, à l'œuvre de faire réussir les promesses de Dieu, à l'œuvre de faire réussir nos programmes, à l'œuvre de faire réussir nos activités. Et ceux-là qui sont des ouvriers dans la maison de leur Père,
et qu'ils le font avec un cœur disposé, pas un cœur contraint, pas un cœur qui bouge, pas un cœur découragé. Ceux-là qui ont le cœur de l'ouvrier, ceux-là qui ont le cœur du serviteur, Dieu dit, j'ai déposé dans leur esprit, moi-même Dieu, j'ai mis dans leur esprit l'intelligence et la sagesse. Ah, pour réussir, mon frère, pour réussir, ma soeur, pour réussir, ton ami, nous avons l'ascenseur qui nous fera passer d'ouvriers à des architectes inspirés. Malheureusement, dans la vie, beaucoup de personnes qui sont à l'œuvre à la tâche, parce qu'ils sont oubliés. Et finalement, cela finit par détruire leur cœur. Mais Dieu cherche les personnes qui, même quand ils sont usés dans la tâche, même quand ils sont fatigués dans la tâche, même quand ils sont découragés dans la tâche, même quand ils ont l'impression que la tâche ne progresse pas, garde toujours un cœur disposé. C'est pourquoi David qui pouvait dire ceci, Seigneur, renouvelle en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Dieu cherche des ouvriers avec des cœurs purs et des cœurs disposés. La disposition du cœur va attirer à vous la main de l'Éternel qui injectera dans votre intelligence son intelligence divine, qui injectera dans votre sagesse la sagesse divine, qui injectera dans votre manière de faire, dans votre ouvrage, dans votre science, la science divine. Vous serez capable de collaborer avec le visionnaire. Vous serez capable de collaborer avec le créateur. Vous serez capable de collaborer avec le grand architecte. Aussi longtemps que vous comprenez que vous devez avoir et garder un cœur disposé, loin des murmures, loin de tout ce qui peut gâter, détruire votre relation et vous disqualifier de l'Esprit de Dieu. Quel beau témoignage de réussite. La Bible nous dit que Bezalel avait un cœur disposé. La Bible nous dit que Oliab avait un esprit disposé, qu'ils étaient habiles. Ça veut dire qu'ils étaient toujours dans l'œuvre, en train de faire et refaire. Et l'Esprit de Dieu les a regardés. Il dit, mais d'où vient le fait qu'ils soient toujours en l'œuvre, en se développant? Dieu dit, je vais leur envoyer un esprit. Ils pourront s'associer à Moïse. D'ouvrier, ils sont passés à architecte inspiré. L'ouvrier ne fait que exécuter. L'architecte inspiré voit. C'est pourquoi Moïse pouvait leur dire, on doit faire l'arche comme ça. Voici les mesures. Malgré que ce n'est pas eux qui avaient eu la vision, les oreilles étaient capables d'entendre et de recevoir la même vision qu'avait reçue Moïse pour pouvoir y travailler. Ce qui manque souvent dans nos régions, dans nos pays, dans nos activités, dans nos programmes, dans nos entreprises, c'est que beaucoup d'ouvriers ne sont pas devenus des architectes inspirés pour être capables de comprendre l'inspiration du visionnaire, l'inspiration du produit et de faire en sorte de le faire réussir. Bien-aimés, aujourd'hui Dieu nous invite et nous rappelle que si nous avons le cœur disposé, assurément, nous recevrons l'esprit d'intelligence. Et tout ce que nous allons faire réussira. Je prie au nom de Jésus que pour tout ce qui est en œuvre, vous tous qui êtes ouvriers du Seigneur, vous tous qui êtes serviteurs de Dieu, que vous soyez pasteur, que vous soyez ministre de l'Évangile, que vous soyez membre de la communauté dans une tâche bien précise, refusez de ne pas faire partie de ceux qui sont ouvriers déjà. Refusez, vous tous qui êtes dans la communauté et qui ne voulez pas vous intégrer, soit dans le comité ou dans les groupes qui sont formés, vous ne voulez pas participer au programme ou aux activités, changez votre cœur. Soyez disposés pour les choses de Dieu. Soyez disposés pour les choses de Dieu. Non seulement il vous donnera son esprit d'intelligence, mais cet esprit d'intelligence va rester demeurer en vous. Vous pourrez l'utiliser dans vos couples, dans vos familles, dans vos entreprises, dans vos projets. Mais soyez fiers d'être appelés serviteurs, d'être appelés ouvriers au service de Dieu. Et Dieu vous
va vous promulguer, il va vous faire monter au rang d'architecte inspiré. Vous verrez des choses grandes. Vous verrez des choses grandes et vous les ferez réussir. J'aime beaucoup cette image. Au Nigeria, on parlait, je pense que ça devait être un ministre ou un président de la République qui était portier dans son église. Quand il est devenu président, les gens pensaient qu'il allait, c'est fini, qu'il allait s'asseoir au premier rangé, mais non. Il venait, il mettait tous ses gardes corps à côté. Il se tenait à la porte, prenait la Bible du pasteur, accueillait les gens, les faisait asseoir comme un ouvrier dans l'église. Mais quand il repartait, oh, comme excellent il était, devant les problèmes qu'on lui proposait, devant les grèves qui arrivaient, devant les problèmes d'argent du pays, devant toutes les discussions et les réflexions, Dieu lui donnait cette capacité d'être un architecte inspiré. Je prie au nom de Jésus que nous restons dans cette même disposition. Je prie au nom de Jésus que nous comprenons que si nous avons un cœur disposé, Dieu nous fera monter à celui de l'architecte inspiré. Car l'architecte inspiré a réussi l'esprit de réussite. En lui se trouve la sagesse, la science et l'intelligence divine pour faire réussir tout ce qu'il entreprend. Bénédiction. Je me suis relevé.